Je me suis rendu chez Maher et Myriam Lardar. C'est un couple, tous les deux sont diplômés en développement personnel. Myriam est même l'auteur de plusieurs ouvrages. D'ailleurs, tous les liens seront en description sous la vidéo. Je me suis rendu chez eux pour les interviewer autour d'un séminaire qu'ils proposent partout en France, aussi en Belgique, en Suisse, bref, dans la francophonie, qui s'intitule « À la découverte de ma personnalité ». C'est un séminaire auquel j'ai participé, sinon je ne me permettrai pas d'en faire la publicité, que j'ai beaucoup apprécié et j'invite vraiment tout à chacun à y participer. Ça permet donc, comme son nom l'indique, d'apprendre à mieux se connaître et aussi mieux interagir, mieux connaître, mieux comprendre les autres, que ce soit sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses voisins, bref, tout son entourage. On ressort de ce séminaire avec pas mal de clés, pas mal de réponses aux questions que l'on se pose dans notre vie, soit par rapport à nous, soit par rapport à notre relation avec les autres. On ressort avec des outils de communication. Bref, on en ressort grandi. Cette interview te permettra de les connaître si ce n'est pas déjà le cas. J'espère qu'elle te plaira et qu'elle sera bénéfique pour toi. Nous, on s'intéresse en fait au comportement humain. Et en fait, on peut avoir différents comportements, mais sans savoir en fait quelles sont les motivations. Et quand on ne connaît pas les motivations, on va être forcément dans le jugement. Et l'idée de cet outil-là, c'est de s'intéresser en fait aux motivations qu'il y a derrière un comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour deux choses. La première chose pour laquelle il a été envoyé, c'est pour une raison de tawhid, c'est de rappeler le message de ses prédécesseurs prophètes, le message de l'unicité. Et puis il a été envoyé aussi pour parfaire les caractères. Donc pour parfaire les caractères, c'est qu'il a été envoyé, entre autres, pour éduquer, en tant qu'éducateur. Donc pour pouvoir éduquer, il faut être un fin observateur, un fin psychologue en vérité, si on veut aller plus loin. Et il suffit d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, de ses compagnons. Comment il les a éduqués? Il ne les a pas éduqués en tant que personne qui va venir changer leur personnalité, mais il les a éduqués en tant que personne qui va venir conserver leur personnalité, mais parfaire leur caractère. C'est-à-dire qu'ils vont s'épanouir dans leur personnalité. Et la preuve, c'est que tu prends Sayyidina Omar, que ce soit avant l'islam ou après l'islam, c'est Sayyidina Omar. Il n'a pas changé dans sa personnalité. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il est devenu quelqu'un de noble caractère. Idem pour les autres sahaba, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Et mieux encore, c'est que le prophète, il avait cette basira de savoir qui choisir pour telle ou telle mission, pour tel ou tel rôle. Il ne choisissait pas n'importe qui. C'est que derrière, il y avait une personne qui était peut-être faite pour cette mission, faite pour ce rôle. Le jour où il est parti pour l'immigration, il a choisi Sayyidina Ali. Pourtant, on aurait pu se dire, pourquoi il n'a pas choisi Sayyidina Omar, quelqu'un de fort? Non, il a choisi Sayyidina Ali. Donc, si tu veux, cet outil-là de développement personnel, il s'intéresse, oui, au comportement humain. Et on pourrait se dire, mais il est né où? D'où est né cet outil-là? C'est une question qui est légitime. Eh bien, en fait, de la même manière que des personnes se sont intéressées à l'astronomie, se sont intéressées au médical, eh bien, il y en a qui se sont intéressés au bien-être de l'être humain, au comportement de l'être humain. Et c'est des gens qui étaient des fins observateurs. Ils ont constaté en fait qu'il y avait des comportements qui étaient différents suivant l'être humain, qui peuvent être, c'est vrai, être liés à l'histoire, qui peuvent être liés à l'éducation, mais en tout cas, il y avait des comportements qui étaient similaires, quelle que soit la personnalité, quelle que soit la culture, quel que soit dans le lieu où il a grandi, quel que soit aussi même dans la fratrie, tu peux trouver des frères, des sœurs, même éducation, les parents, c'est-à-dire qu'ils vont apporter la même éducation, mais la personnalité, c'est pas la même. Donc il y a des questions à se poser ici. Et c'est ça auquel on s'intéresse, nous. Alors pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce que Meriem, elle est conseillère conjugale de par sa formation, et puis quand tu te maries, en général, quand tu te maries, qu'est-ce que tu cherches à faire? Si je vais me marier avec une sœur, je vais me marier avec un frère, je vais me marier avec un homme, avec une femme, et je vais faire en sorte qu'il va se caler à ma personnalité. Il va devenir comme moi. Il va avoir les mêmes besoins que moi. Eh ben non, tu te trompes en fait. Un désir inconscient, bien sûr. Hein, c'est pas ce qui est dit mais de prime abord, mais quand tu regardes dans la réalité des faits, quand tu viens à écouter quand il y a des soucis, ce qui se passe, c'est que
tu as envie que l'autre pense comme toi et tu comprends pas sa logique en fait. Et cet outil-là, excuse-moi, je t'ai coupé Non, peut-être. c'est bon, t'as bien enchaîné. Cet outil-là, il permet justement de comprendre que l'autre, il agit comme ça, il ou elle, non pas pour m'embêter, non pas pour envenimer les choses, mais parce que c'est intrinsèque à sa personne en fait. Alors, et dans chaque personne, il y a des bons côtés et puis il y a aussi des travers. Et ce qui est attendu de toi, parce que nous on fait du développement personnel et spirituel, donc ce qui est attendu de toi, c'est que tu sois à même de considérer tes mauvais côtés et que tu sois honnête avec toi-même et que tu utilises l'autre dans ton couple comme un miroir. Et il est là pour te montrer, ça serait bien qu'il y ait une amélioration. Donc on part du principe que pour nous le mariage c'est comme une école. Et à l'école, il y a un professeur et des élèves. Et en l'occurrence, dans le couple, à un moment donné, tu seras mon professeur, je serai ton élève, et vice-versa. Et pour parfaire nos comportements, mais ça nécessite quoi ? Tu mets ton ego de côté, parce que ton ego, il n'a surtout pas envie qu'on te dise, oui, ça serait bien, que tu l'améliores. C'est le neuf, il n'aime pas ça, la fierté. La fierté, c'est une qualité, mais après, ça se transforme en orgueil après. Et là, ça va pas. Donc oui, voilà. L'idée, c'était en premier lieu dans les couples, mais pas que. Pas que parce que nos séminaires, ils sont ouverts aussi aux célibataires et c'est fort important pour eux qu'ils y participent parce que c'est mon père qui disait si tu détermines pas ta cible, tu tires n'importe où. Et du coup, si tu ne sais pas exactement ce dont tu as besoin et qui tu es, tu vas être la première ou le premier venu. Tu vas y aller tête baissée, ce qui se faisait avant, et ça fonctionnait très bien. Mais les besoins de nos contemporains sont pas, et les exigences de nos contemporains ne sont pas ceux d'avant. Et donc, du coup, il n'y a pas cette patience qui fait que je ne le connaissais pas, c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, c'était ad vitam aeternam quand on se mariait. Il n'y avait pas cette voie d'issue. Aujourd'hui, vu le contexte, c'est plus le cas. Et du coup, il y a quand même un cahier des charges qui est fort chargé. Et en cela, on dit c'est important avant de savoir ce que tu recherches, apprends à savoir qui tu es et aussi détermine ce dont tu as besoin. Quand je rencontre une personne, je vais forcément communiquer avec elle. La première chose que je fais, c'est communiquer. Mais apprendre à communiquer, c'est un art. Ça veut dire quoi, apprendre à communiquer ? C'est apprendre à se faire connaître, tout simplement. Et se connaître quoi ? J'ai des besoins. J'ai des envies qui ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes. Peut-être que mes besoins à moi, ce n'est pas ta priorité. Et du coup, il va y avoir un décalage. Parce que mes besoins à moi, ils sont tellement importants que je serai intransigeant par rapport à ça. Et si toi, tes besoins à toi, ce n'est pas cela, ça va créer des décalages. Donc la première chose, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à communiquer, apprendre à s'exprimer sur ses besoins. Et souvent, c'est vrai que quand on rencontre une personne, ce n'est pas des choses dont on va parler. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être intrusif. Ou alors c'est peut-être même, j'ai envie de dire, mais en fait c'est évident, mes besoins à moi sont forcément les besoins des autres. C'est forcément les mêmes. Et c'est pour ça que dans les premiers jours, même dans les premiers mois de mariage, il y a des confrontations. Non, pour moi c'est important ça. Mais pour moi c'est pas important. Donc il y a ce premier paramètre. Et puis madame tout à l'heure disait, par rapport à c'est vrai que quand tu prends nos parents, ils n'ont pas connu ce type d'outils. Ils n'ont pas connu ils n'ont même pas été forcément à l'école. Je prends les cas de mes parents, ils ne savent ni lire ni écrire. Pourtant, ça va faire maintenant des années qu'ils sont mariés. Il y a eu des petites embrouilles comme dans n'importe quel couple, mais ils restent mariés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une base. La base, c'est quoi ? C'est la patience. Aujourd'hui, on a perdu cette base-là. Pour un oui, pour un non, on décide de se quitter en fait. Alors que quand tu réfléchis, il y a un rapport spirituel qui est indispensable, qui va te forger à la patience, qui va te former à la patience, qui va mettre en toi et te faire comprendre qu'en fait, cette vie-là, de toute façon, on n'est pas éternel ici. Oui, tu trouveras tout le temps peut-être quelqu'un de meilleur. Tu trouveras tout le temps quelqu'un qui va peut-être
correspondre à ta personnalité. Mais une personne, c'est des qualités, des défauts. C'est ça une personne. Et d'après vous, selon votre expérience, par rapport à des analyses que vous pouvez faire, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact directement avec les gens, en l'occurrence votre public, surtout des musulmans, mais est-ce que selon vous, les gens, ou si on veut parler des musulmans, se connaissent en général? Même ceux qui prétendent se connaître, est-ce qu'ils se connaissent véritablement? J'en reviens à ce problème de communication. Ils se connaissent en fait, pour moi, hein. Ils se connaissent quand les gens viennent au séminaire, en fait, ils se connaissent déjà. Ce dont ils ont du mal, c'est à s'exprimer sur leur Mettre des besoin, mots. sur le besoin, mettre des mots sur des comportements. Et même s'ils se connaissent, ils connaissent pas l'autre. C'est ça la problématique, c'est que tu crois connaître l'autre, mais tu le connais pas. Ou alors tu connais un comportement, puisque ce qu'on dit dans une personnalité, on la symbolise à un iceberg. Un iceberg, c'est quoi? C'est une partie visible et une partie cachée. Et un être humain, la structure de caractère d'une personnalité, c'est pareil. Tu as une partie visible et une partie cachée. La partie visible, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à son comportement, à ses habitudes, à ses paroles, à sa gestuelle. Et la partie cachée, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à ses principes, ses croyances, ses motivations, ses talents, ses valeurs. Mais ça, si l'autre ne communique pas sur ça, tu vas interpréter toute la partie visible, tu vas l'interpréter à travers ta partie cachée. Mais sauf qu'il y en a plusieurs parties cachées. En fait, il y a plusieurs types de comportements et il y a plusieurs types de motivations. Les motivations qui peuvent être liées à quoi? À la justice. Et puis sans parler aussi des blessures. Des blessures qui peuvent être liées à la personnalité ou l'éducation d'une personne. On répertorie 5 blessures. On parle de la blessure de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation, du rejet et la cinquième Trahison. de la trahison. Et quand tu regardes, le prophète Sarasem, il est passé par ces 5 blessures. Quand tu étudies la biographie du prophète Sarasem, il est passé par ces 5 blessures. Et il suffit que une des personnes, que ce soit toi, moi, mon épouse ou autre, on est dans ces 5 blessures-là, on les a tous, ces 5 blessures-là, j'ai envie de te dire, elles nous font tous mal. Mais il y en a une qui te fait le plus mal, en fait. Et c'est celle-là qu'il faut identifier. Quand tu as réussi à identifier cette blessure-là, qui est très simple en général à identifier quand tu communiques, quand tu y réfléchis, en fait, c'est laquelle? C'est celle où tu vas avoir le plus de mal à pardonner. La blessure qui te fait le plus mal, c'est celle que tu vas avoir le plus du mal à pardonner. Avec un travail peut-être de développement personnel, spirituel. C'est pour ça que Dieu nous invite à pardonner, parce que il sait qu'il y a une des blessures où tu as du mal à pardonner. Et cette blessure-là, quand tu arrives à l'identifier, il faut apprendre à la communiquer, il faut apprendre à en parler avec un couple. Parce qu'on peut très bien connaître les qualités, les défauts, on peut très bien connaître, j'ai envie de dire, la personnalité de l'autre, mais quand tu connais en plus sa blessure, là tu vas faire attention. Tu vas faire attention à quoi? Au comportement que tu vas adopter, aux mots que tu vas employer. Des fois, on va dire, je prends un exemple tout bête, quelqu'un qui a la blessure de l'humiliation. Si je sais que mon ami, si je sais que mon épouse, si je sais que mon enfant, il a la blessure de l'humiliation, là je vais prendre des gants quand je vais communiquer avec lui. Je vais pas, aujourd'hui les jeunes ils vannent à tout va. Mais peut-être que oui, parce que lui, celui-là qui vanne, celui-là qui chambre, celui-là qui plaisante tout simplement, il te dit, peut-être que lui il n'a pas la blessure de l'humiliation. Sauf que son ami il a la blessure de l'humiliation. Et là il peut le perdre à jamais en fait. Et même le mec il va se transformer. Tu vas pas le reconnaître. Tu dis, c'est bizarre. Donc j'ai fait les 400 coups avec lui. Mais là, mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appuyé sur une blessure qui fait très mal. Ou alors la blessure de la trahison. Je t'ai dit un secret. Et aujourd'hui, tu le mets sur Facebook. Surtout maintenant, les réseaux sociaux, ça va très très vite. Alors que, mais parce que lui, il n'a pas la blessure de la trahison. Pour lui, en fait, non, c'est une information qu'il a entendue. Il a dit, tiens, ça va profiter à tout le monde. Mais non, ton ami, il a la blessure de la trahison. Et peut-être que, non, il fallait lui demander, est-ce que tu me permets d'en parler avec un ami, de ton expérience? Peut-être que non. Et tout ça, il faut apprendre à communiquer sur ça. Donc en fait, ce qui nous manque le plus entre nous, c'est la communication. Ouais. C'est la base en fait. La communication, c'est la base. Pourquoi? Et je me répète,
Parce que quand tu apprends à communiquer, tu apprends à connaître l'autre. Et par rapport à la communication, c'est soit un manque de qualité dans la communication. C'est que il ne suffit pas de communiquer, mais il faut savoir aussi comment communiquer. Donc il y a tout un art, il y a des séminaires d'ailleurs de communication sage, vraie et non violente qui sont vraiment intéressantes à faire. Et ça, c'est super important parce que cet outil-là, il peut être utilisé dans le monde professionnel comme dans le monde privé. Nous, on a décidé de l'utiliser, d'organiser des séminaires dans le monde privé. Et à partir du moment où tu organises un séminaire dans le monde privé, c'est que la personne, elle vient de son plein gré. À partir du moment où elle vient de son plein gré, on part ici d'une personne qui cherche à se réformer, qui cherche à évoluer, qui cherche à s'épanouir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Kulli bani adam khata wa khayru khata muttawwabun » Toute personne, tout être humain, il commet des péchés. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se repentit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'être humain, il y a des qualités et des défauts. Et venir à un outil comme celui-là, c'est de comprendre que dans ta personnalité, oui, il y aura des qualités, mais il y aura aussi des défauts. Alors dans un séminaire d'ordre privé, où tu viens, c'est des personnes que tu vois lors d'un week-end, même si nos séminaires sont confidentiels, c'est-à-dire qu'on met des bases, il y a des choses dont on peut parler, des choses dont on ne peut pas parler. Tu viens de ton plein gré, et puis les autres participants, on va dire, tu ne les revois plus. Oui, on doit partir de ce principe-là, qu'elle vient pour se réformer. Et peut-être qu'au moment où elle vient, le fruit n'est pas mûr, et qu'elle vient uniquement pour consommer, pour regarder, pour s'en servir, pour en parler, pour ajouter une flèche à son arc. Dans ces formations, il y en a qui sont dans la consommation des formations. Mais on a tellement confiance en la puissance de cet outil qu'on se dit qu'on sème des graines et on met cette nia-là et on laisse la main de Dieu faire son chemin. Voilà, c'est ce que je donne aussi comme exemple, c'est qu'on forme les gens un outil, on leur donne, c'est comme si on donne du dentifrice et une brosse à dents. Au sortir du séminaire, tu n'as pas les dents blanches. C'est qu'il faut que quand tu rentres chez toi, tu te brosses les dents, etc. Ben, c'est pareil, si le fascicule, si tout ce qu'on a dit, tu ne l'appliques pas dans ta vie de tous les jours, les gens que vous allez rencontrer et qui ont fait le séminaire, mais qui n'ont pas fait un outil de réforme, c'est monsieur et madame tout le monde comme vous les aviez vus avant. Maintenant, si ils ont décidé vraiment de l'utiliser au quotidien, d'être attentifs à ce qu'ils font, à ne pas être en mode pilote automatique, mais à s'apercevoir, ah ouais, mais j'ai dit ça, mais c'est parce que, ah ouais, j'ai réagi comme ça parce que c'est ça qui a été touché, là, oui, l'outil, on peut dire qu'il fonctionne. Mais sinon, c'est un savoir qui peut rester dans... Mais c'est comme pour tout, en fait. C'est de la pratique. Moi, j'ai participé à votre séminaire et j'ai vu beaucoup de gens pleurer. Des femmes comme des hommes. Comment vous expliquez que les gens, ils pleurent comme ça? Aussi facilement, parce qu'il y en a beaucoup qui pleurent, et au moment où ils commencent à pleurer, ils disent « je pleure jamais d'habitude ». Pour plusieurs raisons. Déjà, la vie dans laquelle on est au quotidien, très peu ont la chance de s'arrêter et de pouvoir avoir du temps pour soi et se poser les bonnes questions, etc. Déjà rien que ça, c'est s'accorder une valeur, en cela, c'est touchant. Et puis on va se donner une importance peut-être qu'on ne se donnait pas avant de participer. Et puis je paye pour participer, je me donne de l'importance pour apprendre à mieux me connaître. Donc je me valorise. Et peut-être que ça déjà fait, le premier facteur fait que je suis dans l'émotion en cela, je suis touchée par ça. Et puis l'ambiance aussi qu'on essaie de créer qui est spirituelle. Puis aussi, excuse-moi madame, il y a aussi le fait de, quand tu arrives à un séminaire comme celui-là, il y a des forts caractères, des fortes personnalités, tu en as qui sont un peu moins fortes. Et il y a des gens, par leur comportement, ils peuvent avoir fait du mal. Et un séminaire comme celui-là, en fait, ça remet tout à plat. Et dire, finalement, j'ai fauté. Ouais. Je suis un être humain et j'ai pas le monopole de la vérité. Et peut-être que ça les renvoie à une histoire, ça les renvoie à une relation, ça les renvoie à peut-être, il y a eu un divorce.
Et là, c'est de refaire le match. Et je dis, ouais. Et c'est vrai que ça fait appel à des émotions. Ou alors un comportement avec son enfant. J'ai été trop dur avec mon enfant. Donc, ou alors j'étais trop dur avec mon mari. J'ai été trop dur avec mon épouse. Et là, oui, et puis l'être humain, il a un cœur. Il y a un cœur qui bat quand même. Quelle que soit la personnalité, il y a un cœur qui bat. Et en vérité, la question qu'on pourrait se poser, et ce que je dis maintenant au séminaire, c'est le quartier général, il est où en vérité? Est-ce qu'il est dans la tête ou est-ce qu'il est dans le cœur? Le prophète sallam nous invite, nous le dit. Il dit dans le corps de l'être humain, il y a un morceau de chair. Quand ce morceau-là, il est bon, tout le corps est bon. Et quand ce morceau-là est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est le cœur. Et là, tu te dis, ouais, on peut s'arrêter au stade scientifique du hadith et dire, c'est normal, c'est une pompe qui va faire fonctionner le sang, qui va pomper du sang, qui va l'injecter. Et quand la pompe s'arrête, ça y est, c'est mort. Mais ça va plus loin que ça en fait. Ça va plus loin que ça parce que il y a d'autres hadiths, des versets du Coran, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par cette étape-là. Quand il était enfant, Sayyidina Jibril il est arrivé, il lui a ouvert sa poitrine et il a nettoyé son cœur. Il n'a pas nettoyé son cerveau, il a nettoyé son cœur. Pourquoi? Parce que ce cœur-là, il y a un cerveau dans ce cœur-là. Il y a un cœur qui réfléchit peut-être. Il y a un cœur où peut-être qu'il y a des neurones. Et quand ce cœur-là, il est atteint, on se met à pleurer. Parce que, on se dit, ouais, j'ai peut-être par mon comportement, j'ai eu une attitude qu'il ne fallait pas. Et là, tu dis, c'est trop tard. Comment je fais pour revenir en arrière? C'est normal, on le dit. C'est normal quand on regarde la personnalité de c'est normal. C'était quelqu'un de fort caractère, peut-être même des fois impulsif. Et c'est pour ça qu'il dit cette fameuse phrase qui dit la parole, une fois qu'elle est à l'intérieur de toi, elle est prisonnière de toi. Mais une fois qu'elle est sortie, tu en deviens prisonnière. C'est pour ça qu'il faut des fois faire attention aux mots qu'on emploie. Et j'en reviens encore à cette communication. C'est que la communication, c'est la base. Il y a des gens qui t'expliquent qu'en fait, des fois tu offres une rose, mais ta rose, elle sent le caca. À chaque homme. Vous savez pourquoi? Parce que tu as fait tellement de dégâts et que tu veux te racheter avec une rose. Mais la rose, elle sent pas bon. Parce qu'il y a eu tellement de dégâts des mots. Les dégâts des mots. Oui, et apprendre à se connaître, c'est revenir à la fitra. Et la fitra, ça fait pleurer de revenir à la fitra. Et dans connaître, il y a naître en fait. C'est je renais à moi-même. C'est une renaissance. Et quand l'enfant est né, il pleure, subhanallah. Alors, il y a ça lave, ça fait appel aux souvenirs, comme tu le dis. Ouais, en tout cas, les gens... parce que je voudrais pas que les gens aient peur et se disent, ouais, dans ce séminaire, ça fait que de pleurer. Au contraire, comme tu le dis, je pense que c'est positif et c'est un signe de renaissance. Et en fait, ce que j'ai l'impression chez ces gens-là, c'est qu'en fait, à la finale, ils se réconcilient avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à comprendre, peut-être des fois verbaliser ou juste comprendre au moins pourquoi des fois ils ont telle réaction, pourquoi ils ont commis justement telle erreur. Parce que s'ils ont la pression de leur entourage qui eux ne les comprennent pas, du coup même eux à la finale ça déteint sur eux et eux n'arrivent pas à se comprendre. Et en comprenant justement leur profil de personnalité ou leur personnalité et leur motivation, etc., et bien ils arrivent à se pardonner, à s'aimer et en fait à être en paix avec eux-mêmes. Est-ce que ce serait pas justement pas... C'est vrai. C'est le but, d'être en paix avec soi-même. Et du coup, ça voudrait dire, et là ma première question tout à l'heure, que peut-être que la plupart de ces gens-là, en fait, même si ils peuvent le prétendre, mais ils ne se connaissent pas véritablement. Et sans justement ce genre d'outils et un accompagnement d'experts ou de personnes qui sont compétentes dans ce domaine, et attention à ne pas non plus aller traîner dans les séminaires de n'importe qui va dire n'importe quoi. Ouais, malheureusement aujourd'hui c'est devenu ce genre de séminaire, c'est devenu un effet de mode en fait. Et
tout le monde veut devenir formateur, tout le monde veut devenir coach, mais comme tu l'as dit, avant de devenir formateur, déjà il faut apprendre à se connaître. Et c'est tout un travail. Il y a des formations qui sont faites, il y a des instituts qui forment à ça. Moi, le premier quand j'ai découvert cet outil-là, il faut absolument que je le transmette. Mm. Donc quand je me dis, pour pouvoir le transmettre, il faut être légitime quelque part. Il faut aller se former. Sauf que quand je suis parti pour me former, pour moi, j'allais acquérir une science, une connaissance que j'allais transmettre par derrière. J'ai cru que c'était des maths. Non, l'être humain, c'est pas des mathématiques. Du coup, dans les premiers modules que j'ai commencé, je me suis pris plein de claques. J'ai compris que je venais pas pour les autres, mais que je venais pour moi en fait. Que je venais d'abord me réformer moi. Tu peux pas appeler les autres à se réformer si même toi-même tu t'es pas réformé en fait. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent se lancer parce que ça intéresse. C'est vrai que l'être humain aujourd'hui, il est intéressé par tout ce qui est. On vit un mal-être aujourd'hui, on vit une crise au niveau de la société. Il y en a qui l'ont vu depuis longtemps en vérité. C'est que le résultat de ce qui s'est construit en fait. Cette société-là qui est basée sur la consommation. Mais malheureusement, on est venu même aussi maintenant des consommateurs de conférences. Et j'ai peur qu'on devienne des consommateurs de séminaires. C'est pour ça que nos séminaires, malheureusement, certains te diront, il n'y a pas beaucoup de place. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens, en sortant de ce séminaire-là, au bout de 2 jours, ils prennent conscience de plein de choses. Parce que si on peut faire des séminaires de 100, 150, 200 personnes, mais ça sert à quoi finalement? Il n'y aura pas d'impact en fait. Et du coup, il faut faire attention. Il faut faire attention auprès de qui on va se former, vérifier que ces personnes-là, elles ont suivi un cursus. Et des fois, ça on peut pas le vérifier, mais est-ce que ces personnes-là, elles entament cette réforme? Mais le cœur, il parle au cœur en général. Le cœur, il parle au cœur. C'est des choses que tu peux vérifier et que tu peux pas vérifier. Tu le vérifies tu le vois dans comment dire, j'ai envie de te dire, dans le séminaire, tu vois comment le formateur, il va. Déjà, un formateur qui te dit qui tu es, évite-le. Il n'y a pas mieux que toi. On pose souvent la question, pourquoi vous ne nous dites pas? Parce que c'est vrai que des fois, il y a dans ce qu'on appelle cet outil-là, les faux jumeaux. C'est quoi les faux jumeaux? C'est des personnes qui vont avoir le même comportement, et tu dis, elle fait partie de cette personnalité. Mais non, les mêmes comportements, mais pas les mêmes motivations. Donc ça me donne 2 personnalités différentes. Et c'est là où il faut faire attention. Donc moi, en tant que formateur, je ne peux pas me permettre de dire qui tu es. C'est vrai, tu vas avoir un comportement, mais peut-être que tes motivations vont être différentes. Donc il faut qu'on vérifie ensemble quelles sont tes motivations. Je te dis, donc c'est un formateur qui te vient, qui observe ton comportement, ou même un ami, qui observe ton comportement et te dit qui tu es. Faites attention. Il n'y a pas mieux que toi pour te dire qui tu es. Moi, je suis là, on est là, avec mon épouse, pour te proposer un outil, t'exposer un outil, te faire connaître un outil de description, de personnalité, et à toi de me dire, tiens, moi je me situe plus là que là. Pourquoi? Parce que ma motivation, c'est celle-là. Ma partie cachée, elle est là, je vous la donne. C'est celle-là. C'est ça mes motivations. Déjà pour cette chose, pour cette raison, je veux dire. La deuxième raison, c'est qu'une personnalité, c'est pas qu'une base. C'est une base, c'est vrai, mais il y a 4 autres personnalités d'après cet outil-là qui viennent influencer cette base. Et peut-être qu'au moment où je te rencontre, c'est une influence d'une autre personnalité qui vient faire ton comportement. Et du coup, je vais me tromper. Puis l'autre chose, c'est que c'est pas à moi de faire ton travail. Le travail d'introspection, il doit être fait par toi. Toi, participant. Pourquoi? Parce que le jihad de nefs, il passe par là. Le jihad de nefs, le travail d'introspection, il doit passer par là. C'est l'effort. Il n'y a pas mieux que toi, en fait, pour faire cet effort-là. Il n'y a pas mieux que toi pour te réformer. Et ça doit passer par cette introspection, en fait. Donc, pour toutes ces raisons-là, un formateur n'a pas le droit de te dire qui tu es. Il sort de son rôle, en fait. Le formateur, il est là pour t'exposer un outil et te dire... Te donner les clés. Te donner les clés. Pour que tu trouves les réponses. Le premier verset dans le Coran, c'est Iqra li.
Et le mot intelligence, ça vient de intelligere qui veut dire lié à l'intérieur. Et quand dans Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, nous c'est ce qu'on veut faire, c'est apprends à lire au nom de ton Seigneur à l'intérieur, apprends à te connaître au nom de ton Seigneur. Et c'est pas nous en fait, on dit Bismillah, on vous transmet et on espère que au nom d'Allah tu parviendras Inch'Allah à te connaître. Mais c'est jamais fini en fait dans le développement personnel, c'est un chemin de vie, c'est un chemin que tu entames. Il y a un début, quand tu dis Bismillah tawakkaltu ala al-hayy, tu dis Bismillah, je voudrais, ya Allah, permets-moi d'apprendre à me connaître et fais-moi comprendre les bonnes choses au bon endroit, au bon moment, et si j'ai besoin de les comprendre, parce que des fois c'est pas maman, c'est pas prêt, c'est lui qui sait quand est-ce que tu dois comprendre certaines choses, et des fois c'est prématuré, subhanallah. T'étais pas prêt. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent au séminaire et puis qui reviennent dans 2 ans et qui disent qu'ils le refont et qui disent avant j'étais pas prêt. Je le faisais pour plaire, parce qu'on m'avait demandé de le faire, parce que c'était une opportunité, mais c'était pas l'heure en fait. Voilà. Donc oui. Alors je disais que pour apprendre à se connaître, il y a un début, mais la fin, c'est jusqu'à liqa Allah, jusqu'à la rencontre. Et on ne peut pas dire qu'on se connaît parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vécues encore. Tu ne peux pas dire je me connais sur ce que j'ai déjà vécu, mais je ne suis pas en mesure de dire qui je suis devant comment je me réagirais devant telle ou telle situation. Et heureusement, parce que comme ça te permet de te dire que il y a toujours des choses à découvrir en soi. Le voyage, je sais que tu organises des voyages, et le voyage, on sait que c'est un conseil pour connaître et s'entreconnaître et se connaître. Donc on vous encourage en cela, parce que c'est vraiment là où tu sors de ton contexte, tu sors de ta roue d'hamster, tu sors de ton taf, tu sors et puis à un moment donné, peut-être qu'au début du voyage, tu as le masque, mais le voyage fait qu'à un moment donné, le masque il tombe. Parce que la réalité, elle te rattrape. Donc oui, le voyage, c'est formateur pour la connaissance de soi, Inch'Allah. Et selon vous, qu'est-ce qui va déterminer chez une personne, enfin une bonne connaissance, où la personne se connaît? Qu'est-ce qui démontre qu'une personne se connaît et une personne ne se connaît pas? Ou pas assez? C'est-à-dire, comment décrire là une personne? Aujourd'hui, on a une personne devant nous. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne a besoin de ce séminaire, ou au contraire une personne n'en a pas forcément besoin, elle est déjà dans des niveaux où elle est justement elle vit assez bien avec elle-même. C'est une très bonne question. En fait, j'ai envie de te dire que une personne a tout le temps besoin de se connaître. Pourquoi? Parce que ce que disait Mariam, c'est que le développement personnel, tu connais le début, mais tu connais pas la fin. Et tu as tout ton jihad de neuf, c'est ça en fait. C'est ce travail de jihad de neuf, c'est aller à l'encontre de son ego, à l'encontre de ce quoi ton neuf te tend, tes passions. La question c'est comment reconnaître une personne qui se connaît pas. En fait, la personne, elle se connaît. Nous, on va juste mettre des mots en fait sur les... Qui va faire écho à ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. On va lui donner une méthode de travail en fait. Voilà, fais attention, regarde, tu risques de tomber. Tu connais, tu sais tes défauts, regarde dans lesquels tu risques de tomber. Fais attention. Parce que Shaitan, bien sûr, dans le séminaire, parce qu'il y a un côté spirituel, et on vous dit, regardez, Shaitan, la porte par laquelle elle va rentrer, c'est celle-là. Et surtout, c'est que, Madame disait au début, c'est que le mariage, c'est une école. Ouais. On dit même quand tu es jeune, on te dit 50% de ta religion, c'est le mariage. Alors quand tu es jeune, tu dis il faut absolument que je me marie. Oui, 50%, c'est super important. Sauf ce qu'on oublie de te dire, c'est que... Et puis en plus, quand tu es jeune, tu veux aller à l'école, tu veux aller dans la meilleure école. Donc tu dis, je veux me trouver la meilleure épouse, le meilleur mari. Mais pour aller dans la meilleure école, il faut être un bon élève. Ah ouais, tu peux pas aller dans une bonne école et avoir des notes qui sont pas simples. Non, il faut être un bon élève. Et puis une fois que tu es un bon élève, eh ben, des fois, il va falloir passer en mode professeur. Parce que l'autre, il vient aussi pour la même chose. Alors souvent, on te dit... Et puis l'exemple que je donne aussi, c'est qu'on est sur le même bateau.
Si le bateau il coule, on va couler tous les deux. Tous les deux on coule. Alors il te dit, mais moi je rame. Mais moi aussi je rame. Mais est-ce qu'on rame dans le bon sens? Des fois ils te disent, ouais je rame, mais la barque qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que de tourner en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, je reviens encore à ce problème de communication, c'est qu'on ne communique pas sur nos besoins. Donc quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui va apprendre à communiquer. C'est quelqu'un qui va savoir exprimer, déjà identifier ses défauts, savoir être honnête avec soi et dire ouais voilà, mon défaut à moi c'est celui-là. Aide-moi toi tu es mon épouse, aide-moi toi tu es mon époux, voilà, mon défaut je te dis c'est celui-là. Il va falloir que tu m'aides dans ça. Tu vas ramer avec moi sur ça et je vais ramer avec toi sur ça. Parce que tu es un être humain. Moi mon défaut c'est celui-là. Et c'est celui-là. Alors, des fois tu vas me dire ouais mais regarde nos parents, ouais bah, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais aujourd'hui, Est-ce que nos parents sont vrais, sont parfaits aussi? c'est ça. Est-ce que nos parents, ils ont... Alors, c'est le modèle parfait. est-ce que c'est le modèle parfait? Et puis en plus, les causes de leur venue, je prends l'exemple de mes parents, les causes de leur venue ici en France, c'est un problème lié souvent au travail. C'est une immigration liée au travail. Donc leur souci, il était autre. Aujourd'hui, nous, c'est un autre souci qu'on a, c'est un souci d'éducation. Même si eux, ils avaient le souci d'éducation, pour eux, bien t'éduquer, c'est quoi? C'est te donner à manger et faire en sorte que tu ailles à l'école. Aujourd'hui, nous, on a d'autres défis. D'autres défis et on a besoin d'autres outils, en fait. Des outils qui vont donner une meilleure compréhension. Aujourd'hui, je suis conscient d'une chose, c'est que j'ai un garçon et une fille, deux personnalités différentes. Est-ce que je dois leur donner la même éducation? Non. Si je veux qu'ils s'épanouissent, si je veux que ça devienne des modèles, si je veux que ça devienne déjà des modèles pour eux-mêmes, il faut que je les aide à s'épanouir. Pour pouvoir les aider à s'épanouir, il faut que je comprenne leur personnalité. Il faut que j'apprenne à communiquer avec eux. Pour comprendre leur personnalité, je ne vais pas m'amuser à la deviner, parce que je risque de me tromper. Donc il faut que j'emploie les bons mots pour apprendre à communiquer avec eux. Même si toi tu te connais, on revient à ta question, ok, toi tu te connais. Mais cet outil-là, il va te permettre d'apprendre à communiquer avec tes enfants, pour les aider à s'épanouir en fait. Et pas commettre des erreurs irréparables. Et ouais. Souvent, même des fois, des problèmes de comportement d'adultes sont liés à l'enfance. Donc oui, peut-être que toi, tu es bien, mais est-ce que tu as les outils pour pouvoir éduquer ton enfant? Est-ce que tu as les outils pour pouvoir communiquer avec lui? Est-ce que tu es, même pas avec tes enfants, rien qu'avec ton épouse? Donc c'est super important aujourd'hui de revenir à ce genre de référence d'outils de développement personnel. Et nous, ce qu'on utilise, c'est cet outil de compréhension, mais notre développement personnel, ça va être la religion, ça va être le spirituel. Aujourd'hui, tu as beaucoup de séminaires qui sont faits, il te dit, à la fin, la question qu'on te pose, c'est alors comment je fais pour m'épanouir? Il y en a, ils vont te dire, tu vas faire du cirque, l'autre tu vas faire du théâtre, l'autre tu vas faire du sport. Nous, on te dit, reviens à ta religion, reviens à l'essentiel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à l'être humain, il s'adresse à toutes les personnalités. C'est pour ça qu'il y a des versets du Coran qui vont toucher plus que d'autres. Il y a des hadiths que tu vas interpréter à travers ta personnalité. C'est pour ça qu'on a plusieurs explications sur un hadith. Rien que le hadith où il te dit, le prophète sallam, il te dit, ton corps il a un droit sur toi. Ta communauté a un droit sur toi et ta famille a un droit sur toi. Donne à chacun son droit. Et bien, suivant ta personnalité, tu vas interpréter le hadith d'une manière. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est, j'en reviens encore à se comprendre soi, mais aussi comprendre les autres. Pourquoi? Parce que, comment tu fais pour vivre? Tu ne vis pas tout seul, même Sayyidina Adam. Sayyidina Adam qui était au paradis, il avait tout ce qu'il voulait, et il fait quand même une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une demande d'avoir quelqu'un qui lui ressemble. Pourtant, il avait les anges avec lui. Mais il va faire quand même une demande à Allah. Et je veux mon semblable. Je veux quelqu'un avec qui je vais partager des choses. Donc, c'est Adam au paradis, il fait cette demande. Alors, toi, ici sur terre, tu es obligé de vivre avec l'autre. Tu es obligé. Et pour pouvoir vivre avec l'autre, il faut le comprendre. Sinon, ça va créer des conflits. Il y a le fameux hadith qui dit les âmes sont des soldats regroupés. Ceux d'entre eux qui se connaissent vivent en harmonie et ceux d'entre eux qui s'ignorent vivent en discordance. Donc dans ce hadith-là,
ceux d'entre eux, donc les âmes sont des soldats regroupés. Dans le tafsir, Al-Qurtubi il explique que regroupés par affinité de personnalité en fait, regroupés par mission qu'ils ont à jouer sur terre. Ceux d'entre eux qui se connaissent. Donc je me connais moi, mais je connais aussi la tienne pour savoir ce que tu as à faire dans ta mission, dans ce combat-là. Vivent en harmonie. On va réussir à créer une certaine harmonie. Si moi je me connais et toi tu te connais, on va réussir à créer une harmonie. Et ceux dans la suite du hadith qui s'ignorent vivent en discordance. Donc moi je m'ignore, je ne me connais pas. Et toi je t'ignore. Donc s'ignorer, il est fort le mot. S'ignorer, c'est ne pas se considérer et chercher à se connaître. Ça va avec l'idée de s'oublier. Et s'oublier, qu'est-ce que dit Allah? Tu oublies Allah et en conséquence, tu t'oublieras, subhanallah. Et il y a un lien comme ça, horizontal et vertical. Et dans le tafsir, vous pouvez le trouver sur Internet, donc les âmes sont des soldats regroupés, de tafsir de l'imam al-Qurtubi, il dit mieux encore, et ça nous on le transmet au séminaire 2, donc il y a 2 niveaux dans nos séminaires. Séminaire 1, à la découverte de ma personnalité, séminaire 2, la clé de nos personnalités. Et au séminaire 2, on va dans le tafsir de la deuxième partie de ce hadith qui dit, mieux encore, au sein même de ces groupes, donc qui se ressemblent, il y a des différences qui font que tu vas être attiré par des gens qui ont la même personnalité, mais qui ont d'autres qualités qui vont t'attirer davantage, et puis tu vas te sentir différent d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes affinités. Et ça, on le voit au séminaire 2. Pour illustrer, dans la famille des roses, il y a des roses blanches, des roses rouges, des roses jaunes. Et bien les roses jaunes vont être attirées par les roses jaunes. Et pourtant, ils ont tous les mêmes valeurs en tant que roses, les mêmes croyances. Ce qu'expliquait Mahal dans l'iceberg, ils ont les mêmes volontés dans le fond. Mais la couleur de la rose va rajouter des informations qu'on étudie au séminaire 2. De toute façon, pour vos séminaires, tous les liens sont dans la description sous la vidéo, les informations de contact, les informations concernant les séminaires. Vous faites des séminaires un peu partout dans toute la France, c'est vous qui vous déplacez aussi à Bruxelles, en Belgique, à Genève, etc. Moi aussi, je peux qu'encourager, ayant participé moi-même, je peux qu'encourager tout le monde à y participer, ceux qui pensent déjà ne pas se connaître ou qui ont besoin de réponses par rapport à eux-mêmes, à chercher des réponses, ils cherchent à se comprendre, et même ceux qui prétendent se connaître ou qui n'ont pas forcément de gros soucis vis-à-vis d'eux, mais surtout par rapport au point que vous avez cité, dans le cadre du mariage, aussi pour ceux qui ne sont pas mariés, pour anticiper, pour justement pas faire une erreur de choix par rapport au prochain, au futur mari ou à la future femme, et aussi pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants. Ça, c'est très important. Mais en vérité, parce qu'on est tous amenés à interagir avec tout le monde, on a des parents, on a des voisins, on a des amis, et juste par rapport à ça, parce que le séminaire, moi, ce que j'en retire, c'est apprendre à mieux se connaître. Donc certains, ça va être une découverte, carrément, et aussi à mieux comprendre les autres. Parce que dès qu'il y a un manque de connaissances, ça finit en conflit. Comme vous l'avez dit, ça finit en conflit, il y a des torsions. C'est pour ça que, et on revient peut-être à l'idée de départ, et peut-être la boucle sera bouclée, c'est que celui qui n'apprend pas à se connaître, eh bien sera en conflit finalement avec Dieu, même si il va pas forcément le reconnaître, même sans l'apercevoir, avec la religion, parce qu'il va prendre de la religion ce qui n'est pas forcément adapté, et donc il va vivre contre nature, et ça peut être destructeur, et aussi il sera en conflit avec ses prochains, inconsciemment, sans le vouloir. Lui, il voudra que faire le bien. C'est pour ça que le développement personnel, la psychologie humaine, etc., c'est une chose très importante. D'ailleurs, c'est un sujet coranique qui revient extrêmement, qui revient beaucoup dans le Coran, la psychologie humaine. Allah parle beaucoup de la psychologie, parce que revenir à ça, finalement, c'est revenir à la fitra, par laquelle Allah nous a créés. Est-ce que vous avez un mot pour terminer? Non, juste, il n'y a pas il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas nous juger par rapport aux résultats, mais aux intentions qu'on met. Donc, que ce soit cet outil-là, des outils de développement personnel, il y en a plein. Ils sont complémentaires, ils ne sont pas contradictoires. Et puis voilà, après,
Là, on est là, et puis... Et vous, pour terminer, comment il se déroule rapidement votre séminaire? Alors, le séminaire, il se déroule sur 2 jours, essentiellement le samedi et le dimanche, parce que c'est là où les gens sont libres. Les horaires, c'est à peu près, on va dire, 20 heures de formation, donc c'est très très compliqué, c'est très complet, pardon, et très chargé. Et puis voilà, il y a à peu près entre 30 et 40 personnes, ça dépend des villes. On ne peut pas faire moins, on nous a demandé de faire moins, mais si vous voulez, il faut un minimum de personnalités qui soient présentes pour en fait entretenir cette richesse qu'il y a dans le séminaire et apprendre à connaître aussi les autres personnalités. Et puis de toute façon, on n'oblige personne à parler, on n'oblige personne à s'exprimer. Celui qui a envie de parler, il s'exprime, celui qui n'a pas envie, il ne parle pas en fait. L'idée c'est d'apprendre à se connaître et de comprendre qu'il y a d'autres personnalités qui existent et d'autres motivations, même si les comportements ce sont les mêmes en général. Alors des conseils, oui, des conseils. C'est-à-dire que il y a maintenant avec Internet, c'est bien et c'est pas bien. Internet, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées, ça va à une rapidité, on peut tout de suite avoir une visibilité de plusieurs outils. Sauf que vous allez vous arrêter déjà au stade théorique de l'outil. On peut très bien aussi vous conseiller un livre, c'est ce que je dis en début de séminaire, on aurait pu très bien vous conseiller un livre qui traite de cet outil-là, mais vous allez vous arrêter au stade théorique. Quand vous venez à un séminaire et que vous voyez la personne s'exprimer et que tu te dis, moi, mon comportement c'est celui-là, ma personnalité dans laquelle je me reconnais c'est celle-là, et je vais vous dire pourquoi, avec toutes les subtilités qu'on ne retrouve pas dans les livres, parce qu'un livre c'est limité. Et puis une histoire, même si on va retrouver en vérité 2 personnes, voire 3 ou 4, 5 personnes qui se reconnaissent dans une même personnalité, en fait elles ont une empreinte digitale qui est différente. Et à partir du moment où elles ont une empreinte digitale qui est différente, ces 2 personnalités différentes par leur parcours, par leur histoire, par la trace qu'elles doivent laisser sur Terre. Dieu n'attendra pas d'eux le même résultat. Dieu il est juste. Dieu il va te juger par rapport à tes intentions, pas par rapport au résultat. C'est ça la justice en fait, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain est juste par rapport au résultat, oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste par rapport à ton intention. Donc la meilleure des choses c'est ça, c'est l'intention en fait. C'est, par rapport au séminaire, c'est de mettre la bonne intention. Et tu parlais pour que la boucle soit bouclée, eh bien le hadith sur les intentions, c'est sur le voyage. Les actes ne valent que par les intentions. Celui pour qui son égir était pour telle intention, elle sera considérée comme telle. Ben c'est pareil, celui pour qui son séminaire était pour telle intention, Allah il lui permettra. Mais nous ce qu'on dit est des grandes intentions. C'est comme si tu vas au marché et puis tu prends un petit sac et tu vois des grands trucs, tu dis ah ça, si j'avais ramené un grand sac j'aurais pu. Et le sac c'est la place que tu vas faire dans ta tête pour accueillir. Et alors le scepticisme c'est bien, c'est important et il faut, on en manque aujourd'hui, on gobe, on croit en tout donc c'est important le scepticisme, avoir cette idée de oui mais je voudrais comprendre, ça c'est, on aime ça au contraire, mais ce qu'on invite les gens c'est attention quand tu viens avec dans ta tête, essaye de faire un maximum de place avec tes blessures, avec ton passé, parce que si on part en voyage et que ta tête c'est ta valise et que tu veux revenir avec des souvenirs et qu'elle est déjà pleine, eh ben, tu ne pourras pas amener beaucoup d'informations. Donc l'intention, avant de venir, essayer de faire le vide le plus possible avec les faits, maître. Ce qui est passé dans ta vie, ça ne t'appartient plus. Et ce qui va se passer, ça ne t'appartient pas encore. Donc viens avec l'idée de, je vais m'accorder 2 jours et je vais vivre ces 2 jours pour moi. Et voilà, je vais vivre à fond, à l'instant T, au présent. Voilà, c'est le conseil qu'on va donner. Et puis, j'en reviens encore à cette histoire d'Internet. Alors, on nous a proposé de faire des formations en ligne. C'est plus facile pour les gens, pour pas qu'ils se déplacent. Même nous, on ne se déplace pas. C'est encore plus facile pour nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle le côté non-verbal. Quelqu'un qui est caché derrière un ordinateur, je ne pourrais pas l'aider, moi. Moi, ce que je suis capable de faire, c'est de voir la personne qui est devant moi. Et comme tu disais, Ayman, il y a des personnes qui pleurent. Eh ben, je veux savoir pourquoi elle pleure, cette personne. Elle va pleurer derrière son ordinateur, je ne vais pas la voir. Par contre, quand elle va me dire, je pleure parce que je ressens telle chose, là, ça va me donner des indices sur sa personnalité et je vais pouvoir la conseiller.
j'ai pris l'exemple de pleurer, mais ça peut être... Un sourcil qui se fronce. Ouais. Ça peut être aussi des questions qui vont être posées de telle ou telle manière. Deux personnes qui te posent la même question, bah, le non-verbal, il parle en fait. Et c'est pas pareil en fait. L'interaction qu'il y a entre des êtres humains, comment elle va bouger, comment elle va parler. Et ça, je suis pas là pour la démasquer, non. Mais c'est pour l'aider en fait. Pour l'aider à lui donner des pistes de réflexion. Tiens, regarde, tout à l'heure quand tu m'as dit ça, ça me fait penser à ça. Et quand on s'est vu, tu m'as dit ça. Mais dans une formation en ligne, il n'y a pas ça. On n'est pas en train on n'est pas en train de vous apprendre des mathématiques ou de la physique ou je sais pas, des règles grammaticales. Non, c'est l'être humain, c'est très sensible l'être humain. On parle des peurs, on parle de la colère, on parle des joies, des tristesses. Et en fonction, quand on étudie les personnalités, on va s'apercevoir qu'il y a des personnalités qui sont axées sur leur peur. C'est-à-dire que dans leur quotidien, c'est soit elles vont aller à contre-courant de leur peur, ou soit elles subissent leur peur. Et puis ça va intervenir dans leur comportement au quotidien. Ça va se voir, ça va influencer, ça va justifier certains choix. D'autres, ça va être la colère. Alors, il y en a qui vont être dans l'expression de leur colère, ou il y en a qui vont être plutôt dans le fait de le refouler. Mais tout ça derrière un ordinateur, on ne peut pas savoir. Non. Barakallahu fikoum, on va s'arrêter là-dessus. Inch'Allah, c'était complet. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous. On ne fait jamais. C'est la première fois. Merci alors de l'avoir fait pour moi. C'est Ismaël Mounir qui m'a dit, Il a mis le tampon. Barakallahu fikoum, salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser ton avis en commentaire, à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Pour ne rien rater des prochaines publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.